Dans cette vidéo, on va commencer l'introduction du chapitre numéro 2 qui concerne les applications linéaires. Donc, étant donné qu'on a déjà présenté les notions de base concernant les espaces vectoriels, donc on va commencer le chapitre 2 intitulé les applications linéaires. Donc, le plan de la présentation se présente comme suite. Tout d'abord, on va commencer par les notions sur les ensembles, les sous-ensembles. Ensuite, les notions sur les applications. Troisièmement, on va présenter les applications linéaires avec leur définition et leurs propriétés. Et en fait, en quatrième lieu, on va présenter la notion de noyau, image, le rang d'une application linéaire et la notion d'une dimension. Voilà. Donc, je vais commencer par les notions sur les ensembles. En fait, un ensemble peut se définir par en fait la liste de ces éléments. Par exemple, l'ensemble N, l'ensemble des entiers naturels, il se présente par une liste de ces éléments. Ensuite, une propriété qui caractérise en fait cet ensemble, tel que par exemple l'ensemble E, caractérisé par les éléments ou bien les scalaires x appartenant à R, tels que x carré plus x moins 1 est égal à 0. Autrement, si x il doit appartenir à E, il doit vérifier sa propriété de base telle qu'on a déjà définie. Donc, un élément il n'appartient à E que si cette propriété doit être vérifiée. Voilà. C'est en fait la notion d'un ensemble qui doit se caractériser par une liste de ces éléments et une propriété qui vérifie que doit vérifier ces éléments pour qu'ils appartiennent à cet ensemble. Voilà. En fait, si j'essaie de voir la notion de sous-ensemble, on dit que, par exemple, F est inclus dans E. Donc, généralement, la notation d'inclusion est comme suit. F est inclus dans E. Si seulement si pour tout x, il appartient à F, en fait, le x appartient à E. Si j'essaie en fait de schématiser ça sous forme d'un graphique, et si j'ai l'ensemble, par exemple, E, et j'ai une partie, ici, c'est le F, automatiquement, tout x, ici, je connais x, je peux dire que si x, il appartient à F, automatiquement, le x, il appartient à E, autrement si x appartient au sous-ensemble, automatiquement le x appartient à l'ensemble. Donc on dit que F est un sous-ensemble de E. Voilà, c'est la définition d'un sous-ensemble. Ici, en fait, j'essaie de présenter quelques outils de base concernant l'intersection, la l'union et la complémentarité entre les ensembles. En fait, si je disais l'intersection, c'est le A inter B, hein, tel que noté comme suite, ici le A inter B. Et en fait, ce sont ensemble des éléments qui appartiennent en même temps à A et à B. C'est la notion de l'intersection. Si je parle, en fait, ici, c'est graphiquement, c'est l'intersection, elle est représentée par cette partie-là. Donc, ce sont les éléments qui appartiennent à A et à B en même temps. Si je définis en fait ensuite la notion de la réunion, en fait, je note la réunion en fait A union B comme suite, et l'élément X, il appartient soit à A, soit à B. Je peux le noter en fait graphiquement, c'est l'ensemble des éléments représentés par A et par B, et c'est représenté par cette partie, tout élément appartenant à cette partie en fait hachurée. Cet élément il appartient soit à A, soit à B. En fait, la troisième notion, c'est la complémentarité. Autrement, je peux dire que
si j'avais par exemple deux sous-ensembles A et B, je peux dire que l'un est complément de l'autre si, en fait, ici, bon, j'essaie de simplifier euh, le contexte. Si, par exemple, j'avais ici l'ensemble E, et je vais diviser cet ensemble en deux parties. Une première partie qui va noter A, une deuxième partie qui va être notée B. Je peux dire que le A est complément de B. Il va être noté le A bas. Et je parle en fait de complémentarité. En fait, si je prenais un élément quelconque x qui appartient, si x appartient à A, automatiquement, le x n'appartient pas à A. C'est une condition pour vérifier que A et B sont complémentaires. Je peux en fait noter ça autrement. Je peux dire que A inter B, il faut que ça donne un ensemble vide. Et si je faisais la réunion entre A et B, donc ça va donner l'ensemble E. C'est une propriété qui caractérise en fait deux, deux sous-ensembles qui sont complémentaires. Et comme ça, donc on arrive à définir la notion d'intersection, de réunion et de complémentarité. Et en fait, voilà, donc c'est tout ce qui concerne la notion sur les ensembles. Voilà.